vapeur. Vous voulez que je vous dise, une vapeur, mais c'est un nouveau-né. Il est né, puis quelques temps après, il est parti auprès du Seigneur. Oui. Et une fleur des champs, qu'est-ce que c'est? Ben, ceux qui ont le privilège de grandir dans le Seigneur, de vieillir dans le Seigneur et de mourir dans le Seigneur. Oui. Et le parfum. Vous savez qu'est-ce que c'est le parfum? Ben, c'est tout dépend. Le témoignage que vous avez donné autour de vous. Le témoignage que vous avez autour de vous. Malgré que vous n'êtes pas là. Oui, mais le parfum que Dieu vous a donné a s'évapore d'un cœur de chaque cœur d'entre vous. Vous voulez savoir un exemple? Vous voulez savoir un exemple? Ben, regardez notre frère qui est parti auprès du Seigneur. Notre frère païen. Il est temps de naître. Il est temps de grandir dans le Seigneur. Il est temps de vieillir dans le Seigneur. Il est temps de mourir dans le Seigneur. Mais regardez ce parfum, le témoignage qu'il nous a laissé à chacun d'entre nous. Comment ça nous encourage. Comment ça nous fortifie. Oui. Nous sommes une lumière, n'oubliez pas mes frères et sœurs. Oui. Nous sommes une lumière dans ce monde. Alors, faites attention à votre lumière. Ne soyez pas comme les 5 folles, les 5 sages. Les 5 folles qui ont oublié l'huile. Mais oui, mais les 5 sages qui ont pensé à cette réserve. Et comme l'époux a crié, ben, ils ont entré dans le paradis. Ils ont montré à la rencontre de l'époux. Ben, soyez comme ça. Prenez-vous de la réserve. Prenez-vous de la réserve. Ne comptez-vous pas de peu. Ne comptez-vous pas de peu. Non. Mais plus que vous faites quelque chose pour Dieu, ben plus Dieu vous le rendra. Et plus Dieu vous bénira. Plus Dieu vous élèvera. Et plus Dieu vous encouragera. Oui. Alors, la poussière également. Oui. Et dans Jean 12, au verset 35. Non, dans Romains, excusez-moi. Romains 12, au verset 2. Écoutez ce qu'il est dit. Et c'est à peu près comme les disciples qu'ils ont fait, on va dire. Et c'est Jésus qui parle dans Romains, hein, l'apôtre Paul. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Seigneur, mais c'est dur ça, mais oui, mais je ne le fais pas moi, Seigneur. Ah bon? Tu le fais pas toi? Eh bien, t'es bien seul. Comment ça? Oui, t'es bien seul. Pourquoi? Ben, bien souvent une fois, on va avoir les plus belles choses. On veut avoir toutes les choses que le monde donne, mais en restant spirituel. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Un jour, un garçon est venu vers moi et il dit, j'étais dans un mariage. Je ne suis pas contre les mariages, merci au Seigneur pour ceux qui le font, mais c'est la façon de le faire. Il dit, j'étais dans un mariage. Ah bon? Tu étais dans un mariage? Oui, un mariage chrétien. Enfin, qui dit d'être chrétien? Pourquoi alors? Eh bien, tout était bien, ils ont mis le décor, tout impeccable. Mais il dit, dans un endroit où personne ne croyait qu'on les regardait pas, il y avait un petit mur comme ça là. Et puis il dit, ah, l'alcool coulait à flot. Mais il dit, par contre, il y avait les cantiques. Il dit, il y avait les cantiques. Mais il dit là-bas, il dit, les chrétiens, il dit, qu'est-ce qui se mettait? Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, je suis sûr, regardez, l'inconverti, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, je suis sûr, et d'ici, au lieu des cantiques qu'on aurait mis à céder dans ce monde, je suis sûr qu'il y en aurait beaucoup qui allaient danser. Vous ne savez pas comment ça m'a fait dans mon cœur pour eux, pour mes frères qui sont en Christ, mais pour des fois qui négligent les choses de Dieu. Pourquoi là? Parce qu'ils voulaient se conformer au siècle présent. Ils voulaient se conformer. Alors, ne soyez pas conformistes au siècle présent. Non, mais plutôt, soyez des imitateurs du Christ. C'est plus beau.
Et c'est plus agréable pour vous, frères et sœurs en Christ. Et votre témoignage, il sera droit et juste. Pourquoi? Parce que vous marchez selon la volonté du Seigneur. Oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui lui est bon et agréable et parfait. Oui. Soyez transformés, mes frères et sœurs. Dans cette nouvelle année, dans l'ancienne année, on va dire 2014, c'était dur. J'ai un peu négligé les choses de Dieu, je me suis un peu éloigné, j'ai un peu rétrogradé. Au lieu de la 5e, j'ai passé la 2e, je ne sais pas. Ou des fois, je suis en point mort en ce moment. Mais dans cette nouvelle année, je vais être imitateur du Seigneur. Je vais lui être agréable. Je vais lui être parfait. Ah, bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, on n'a pas des ailes dans le dos, non. Non, c'est pas ça exactement. Mais vous savez qu'est-ce que c'est de marcher sur la sanctification? Ben c'est qu'est-ce que c'est? C'est de marcher en progrès avec le Seigneur. De marcher en progrès. Oui, Seigneur, je veux être parfait à tes yeux. Malgré que je ne suis pas parfait, Seigneur, tu me connais mes défauts. Oui, mais c'est pas ça. Le Seigneur, lui, il voit que ça le coûte, ce qu'on fait pour lui. Et comme il voit ça, il nous bénit. Alors oui. Alors elle prend le balai, puis elle balaye cette poussière avec le Seigneur Jésus. Et elle enlève tout ce que le monde est venu dans son cœur. Et le Seigneur jette. Et là, j'ai marqué cette maison, parce qu'elle était dans la maison. Et oui, elle a allumé une lampe, elle a pris le balai, puis elle a commencé à nettoyer sa maison. Elle a commencé à nettoyer sa maison. Oui. Vous savez, une maison, il y a beaucoup de pièces. Hein, des fois, il y a 3 pièces, 4 pièces, 6 pièces. Chez mon père, là-bas, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il a 6 pièces. Et quand je vois ma mère, des fois, elle a balayé, elle prend du temps. Ça prend du temps à balayer ces pièces. Et ça écoute des fois. Elle balaye. Vous savez comment c'est? Elle prend le balai, après elle prend l'aspirateur, et après qu'est-ce qu'elle fait? Après elle prend un tuyau d'eau, après une éponge, et puis elle lave les saletés. Oui, elle lave, jusqu'à temps que ça brille, on va dire. Oui, ben laissez-moi vous dire, faites le ménage dans votre maison. Faites le ménage dans votre maison. Pourquoi? Parce que si on peut le faire, ben faites-le. Vous savez que Jésus ne fera jamais une chose, ce que nous on peut faire. C'est quoi ça veut dire? Eh bien moi, excusez-moi du mot, vous allez rire, je peux jeûner 40 ans, 40 jours, je ne sais pas comment on dit là, 40 ans. Si moi je veux la chaise, qu'elle sera là. Je peux prier tant que je veux. Je peux lever les mains au ciel. Jamais de sa vie la chaise elle bougera. Pourquoi? Parce que c'est à notre portée. C'est à notre portée. Et tout ce qui est à notre portée, mais faites-le au nom de Jésus. Mais par contre, ce qui est impossible en nous, ce qui est impossible pour nous,